Dieu. Bon. Le shiur aujourd'hui est Le'anin Nishmat Meir ben Simcha, Nicole Fanida bat Poulet et Machlouf ben Gemara. Avdil ben Hayim ou ben Ametim, et Foua Shlema. Yalda Shira Efrat bat Ruth. Yeled Toar ben Galit. Gabaya Mefoar Yitzhak ben Marcel. Et Foua Shlema Gamken et Havva Léa bat Esther. Mais c'est Batrinat, pas Ruth. Pardon. Shira Efrat Batrinat. Refoua Shlema Betor Shar Hole Amo Israël. Hashem Ochol Besima Marbe Torah Marbe Hayim. Le moment tant attendu est arrivé. Nous sommes arrivés à la paracha de David et Bethsabée. David et Bathsheba. Vous avez les feuilles que vous avez devant vous. J'ai photocopié Perek Yud Aleph. On a expliqué la semaine dernière qu'il y a. C'est la première guerre que David fait. On va dire. Il a envoyé Yoav sans. Il n'est pas parti lui-même. Malbim dit que ce manquement de David lui aurait occasionné peut-être aussi le prochain manquement qui va se passer avec David et Bathsheba. C'est la juxtaposition des parakim. Regardez nos Perek Yud Aleph. Vayhi b'tshuvat hashana. Après un an. Écoutez bien ici, je vous ai photocopié tout ça sans Rashi. Il faut étudier tout ça avec Rashi. Aujourd'hui, on va défricher. Vayhi b'tshuvat hashana li'atzit hamelachim. וישלח דוד את יואב ואת עבדיו ועמו ואת כל ישראל וישחטו את בני עמון ויצאו לו על רבה ודוד יושב בירושלים. Voilà l'introduction à toute la paracha de David et Bathsheba, c'est David Yoshev Yerushalayim. Après Hebron. Après Hebron, ou plus exactement aussi, David, la première chose qu'il a faite à partir du moment où il a été sacré roi, la première chose qu'il a faite, c'est quoi? C'est de vouloir construire le Beth Amikdash. Première chose. À tel point que la a dit d'abord oui, et après il s'est rétracté, il lui a dit non. Et il a dit à Nathan, viens tout de suite, parce que David, il les arise. David, il fait les choses vite. Il va vouloir construire tout de suite. Viens tout de suite pour lui dire que finalement, non. Très bien. Donc la première chose qu'il a voulu faire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la... Ah oui, je le connais, lui. Oh, Rabat. C'est vrai. Non. Donc, ce que je disais, c'est que la première chose qu'il a voulu faire, c'est construire le Beth Amikdash. Et après, il a eu des complications. On a dit qu'il a voulu, toujours pour pouvoir essayer d'effleurer peut-être la kavana de Shmuel Hanavi, il faut toujours recommencer, pour répéter toujours le contexte, quelle est la perspective du livre. Après avoir voulu construire le Beth Amikdash, quand lui a dit non, David a entrepris des guerres. Plusieurs guerres il a entrepris. Des guerres contre Ammon, contre Moab, contre Édom. Il s'est élargi. Il a réussi. Il a voulu rompre toutes les alliances qu'il aurait pu faire avec les Umot HaOlam. Et on avait expliqué dans ce shiur-là que David aspirait à Eretz Asara Amamin. Ça veut dire qu'il ne voulait pas se limiter à Shiva Amamin, les 7 peuplades. C'est les 10 peuplades. C'est quoi? Ça inclut également ce qu'on appelle Kéni, Kénizi et Kadmoni. Toutes les terres qui sont de l'autre côté du Jourdain. Toutes les terres qui sont du côté est du Jourdain. Tout cela aussi, il voulait les conquérir pour lui-même, David Amelech, entreprendre le grand Israël. Donc, quand on essaie de voir la perspective de David Amelech construire le Beth Amikdash, élargir Eretz Israël, venir à la Eretz Hamuftahat à Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? À votre avis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le descendant, Yoresh Haïtzer, qui va être l'héritier? Et là, Hazakobalo. Et quoi, les autres, c'est des lépreux?
c'est pas ses enfants. Mazé. Et les enfants de Michal Bat Shaoul, qu'il a déjà eu avec elle. Au contraire, c'est Malchut Shaoul, Malchut David. Ils ont du sang bleu turquoise. C'est de la Malchut de David, Malchut de Shaoul, c'est le mieux. Et il a eu aussi Madame Abigail. On connaît tous l'épisode qu'il y a eu avec Naval à Carmélie. Madame Abigail, elle est extraordinaire. Elle fait partie des Sheva Neviot. Quand on fait le plus grand Mishéberach Imotenu, Sarah Rivka Hervelea, va Abigail et Esther Amalka Bat Abihail. Abigail, elle fait partie du top 10 Sheva Neviot. Alors, pourquoi c'est pas bien les enfants qu'il aurait pu avoir avec Abigail? Donc, je reviens à la question de David. Pourquoi les enfants qu'il aurait déjà eus ne suffiraient pas pour établir le futur héritier? La fin de l'histoire, on la connaît. C'est que qui va être l'héritier de David? C'est Shlomo. Et Shlomo, c'est le fils de Bathsheba, début du Sefer Menachim. Donc, on voit que vraiment, tous les autres, ils vont être disqualifiés, ça va pas être. Il va y avoir d'ailleurs des putsch. À ce moment du qu'est-ce qu'il nous dit qu'il veut faire de temps? C'est ce que je te dis. Mais David, Yoshev Yerushalayim. Ce que je veux dire, c'est regarde la perspective du livre. La perspective, c'est les Tamizdash. La perspective du livre, c'est élargir Israël pour avoir la terre que Moshe Rabbeinu, même la Yerusha de Moshe, on a lu dans Matot, Masaé, on sait que la raison pour laquelle Shemi Shmuel dit la raison pour laquelle Bnei Gad, Reuven et Reuven ils voulaient l'autre côté du Jourdain, c'est pas parce qu'ils voulaient Eretz Mikne. Au Mikne Rav, ils voulaient avoir la parcelle de terre que Moshe Rabbeinu avait conquis. Si vous faites attention quand vous lisez les psukim que Bnei Gad et Bnei Reuven demandent à Moshe, ils disent Atarod, Vedivon, Veyazer, Benimrad, Hezbon, Ve'elale, Usvam, Unvo, Uvron. Je te dis, quand tu vas lire le Targum, tu vas trouver les mêmes. Atarod, Vedivon, Usvam Unvo, qu'est-ce qui est marqué pour Nevo? Mais quand Kevurat Moshe. Ouais. Tu l'as vu? Oui. Mazé, c'est ça le lève de la Bakasha de Bnei Gad Bnei Reuven. C'est Nevo. Il voulait Nevo, Har Nevo. Il voulait l'endroit où Moshe Rabbeinu va être enterré. C'est pour ça qu'on dit à propos Ulra Damar, Kisham Helkat Mehokek Safoun. Pourquoi il voulait Gad cette parcelle de terre? Parce qu'il voulait la parcelle de terre où Helkat Mehokek Safoun, la parcelle de terre du Mehokek, du législateur unique, Moshe Rabbeinu, c'est là-bas qu'il est enterré. C'est ça ce qu'il voulait. David Amelech, quand il a commencé à conquérir cette parcelle de terre, il voulait s'apparenter, s'affilier même à la Yerusha de Moshe Rabbeinu. David Amelech, il voit les choses très grandes. On va lire tout de suite le Rambam que j'ai photocopié, qu'on est en train ici d'établir. Melech Mashiach ben David, la lignée à propos de laquelle il a été dit que toute personne qui remet en cause que le Mashiach va être descendant de David à Melech, il est kofer ba'ikar. Pourquoi ça fait partie des Yud Gimel Aikarim? Les 13 lois ou les 13 émunot, croyances fondamentales, c'est de croire que le Mashiach va venir, d'accord? Non! Mashiach ben David, pas des bras cassés. Ils ne sont pas cassés non plus. Pas n'importe qui, que de David. C'est ça ce qu'on est en train d'établir maintenant. La lignée de David Amelech. La lignée qui va sortir de David, qui va être le Mashiach. On va voir que toute la suite du livre, c'est quoi? Remise en cause de cette lignée. Amnon, Avshalom, Adonia ben Haggit. Tout le monde va essayer de jouer des coudes pour dire non, c'est moi, Ani Emloch. Adonia ben Haggit, Vintan Selemor, Ani Emloch. Cette lignée-là, elle est difficile pour tout le monde. Pas tout le monde ne l'accepte. Très bien. Alors venez, on commence à lire quelques psukim pour qu'on ait de quoi étudier. Mais j'ai photocopié plusieurs feuilles aujourd'hui. On va essayer d'étudier. Tout ça, c'est une introduction à toute la paracha de David et Bathsheba. Je lis ici, comme on n'a pas en régie Jérémie ou David, donc on lit ici le Shmuel Bet, Perek Yud Aleph. Hazakouba. Vahi le'et ha'erev. Alors que David était assis à Jérusalem. Vahi le'et ha'erev, Yakum David me'al mishkav.
faut ici tout expliquer, mais là, on défriche. David se lève de son lit. Tandis qu'il se promenait sur sa terrasse. Il voit une femme qui se lave. Alors que cette même femme était très jolie. David. David demande. Ce que je veux dire, c'est que cette juxtaposition, elle est flagrante. David Yoshev Yerushalayim, Vayar Isha Tovat Mareh Meod. Le contexte dans lequel on mentionne Bathsheba, c'est David qui est à Yerushalayim. On va voir qui elle est, cette dame que David demande après elle, qui est-elle. Et Omer Alozot Bathsheba Bat Eliam, on verra plus tard qui c'est Eliam, Eshet Uriah Hitti. C'est une femme mariée, c'est la femme de Uriah Hitti. וישלח דוד מלאכים ויקחיה ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת מטומאתה ותשוב אל ביתה. Sans d'un coup d'un seul, sans transition, après que David ait demandé qui est-elle, écoutez bien. וישלח דוד מלאכים ויקחיה, elle a été prise. De force, pas de force. ותבוא אליו, elle est venue chez lui. וישכב עמה, il est parti avec elle. Alors qu'elle était Théora, elle est revenue chez elle. En un mot, David a pris Bathsheba, de prime abord femme mariée, il est parti avec elle. Peut-être déjà cette nuit-là, il a conçu avec elle Shlomo Améler, peut-être pas, c'est pas ça le sujet immédiat. Et après, il la ramène chez elle. C'est Shaouria, c'est un scandale. Et le Navi, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Je vous donne ici une introduction, je vous ouvre une lucarne de Marshava pour vous, pour que vous puissiez réfléchir. Si Hachamim avait voulu cacher les évidences, si le Navi avait voulu nous cacher certaines choses, il n'aurait pas écrit. Hachamim, quand ils nous écrivent des choses, ce n'est pas pour nous dire des choses et qu'après on dise non, finalement c'est non. C'est-à-dire que si on avait une volonté de dire que ça ne s'est pas passé, on ne l'aurait pas écrit. Si on l'a malgré tout écrit, ça veut nous apprendre quelque chose et on va essayer de comprendre quelle est la vraie version de toute cette histoire-là. Qu'est-ce qui est caché derrière cette juxtaposition de Psukim et cette apparition à l'état brut de cette intervention de David qui a pris littéralement Bathsheba, qui est allé avec elle, qui est ensuite restituée à son mari. Alors, on va lire encore quelques psukim. Avoir écrit aussi cru comme ça. En français, c'est très faux. C'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer. Quoi? C'est faux. C'est faux. On sait que Kola Gérard. Gérard. Non. Gérard. Les amis. Si on croit. Qu'est-ce qui est faux? Si on croit qu'on peut étudier une souga pareille sur un pied en 5 minutes, c'est une grave erreur. Donc, on étudie. Merci. Quand on étudie, c'est quelque chose de dynamique. Rien n'est statique. Donc, le fait que vous vous insurgiez, c'est positif. Ça veut dire que c'est bien. Quoi, c'est pas possible. C'est un scandale. C'est bien. Il faut essayer de comprendre. Il ne faut pas s'arrêter à la question et partir sans avoir la réponse. Donc là, on a posé la question. Pour qu'il y ait une bonne réponse, il faut qu'il y ait une bonne question. On n'a pas besoin de construire la question elle est flagrante. Donc, on va essayer de continuer à voir les psukim. Quel va être le déroulement des psukim, la remontrance de Nathan Hanavi. On va essayer d'expliquer. Alors, on va voir. Est-ce que Uriah Hitti, très bonne remarque de M. Zarrad, est-ce que Uriah Hitti, Zarrad, moi ma mère, Alayha Shalom, est Zarrad. Dans les livres de mon grand-père, il est marqué Shimon Zarrad, Zain, Resh, Resh, Aleph, Dalef. À deux Resh. 3 Resh même. Zarrad. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas, mais c'est le nom de famille. C'est comme si tu me disais, c'est quoi? Je te dis, c'est pas une erreur. Azerad, bien sûr, Azerad. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas choqué quand je l'appelle comme ça. C'est de quoi il s'agit. וישלח דוד מלאכים ויקחיה וישכב עמה ויתקדש ותשב ביתה. ותרא אישה, Madame Bathsheba était enceinte, ותשלח ותגיד לדוד ותאמר הרע אנוכי, je suis enceinte. וישלח דוד אל יואב. David appelle Yoav immédiatement. שלח אלי את אוריה החיתי וישלח את אוריה אל דוד. Il demande à Yoav, appelle-moi Uriah immédiatement. Uriah était tout de suite rappelé à David. ויבוא אוריה אליו וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה.
Uriah vient à David. David lui demande comment va Yoav, le Ramatkal, comment va le peuple, qu'est-ce qui se passe sur le front. Il dit, va vite chez toi, lave-toi les pieds, lave-toi, remets-toi. Uriah sort du Beth Ameler, donc du palais royal, derrière lui sort une horde du palais royal. D'une manière incompréhensible, Uriah désobéit. On ne sait pas pourquoi. David lui dit, regagne ta maison. Regardez, il est écrit. Réponse. Velo yarad el beto. Il est pas. Je t'ai dit une chose, Ribono Shel Olam. Fais ce que je te dis. C'est moi le roi. Lo yarad el beto. Il vient directement du front au roi. Et Le roi lui dit dit chez toi. Et lui, il rentre pas chez lui. Repose-toi. Et lui reste. Il campe devant le palais royal. Tout de suite, on rapporte à David le fait que Uriah est désobéi. Je t'ai demandé de regagner ta maison. Pourquoi tu ne regagnes pas ta maison? David à Aaron, Israël, Yehuda, Yoshevim, Basukot, l'Arche Sainte, Yehuda et Israël, Yoshevim, Basukot, ils sont tous dans des tentes. Mes amis, mes confrères, les soldats, sont sur le front. Je ne peux pas faire ça moralement, d'abandonner, d'aller voir ma femme, alors que mes amis, mes chefs, mes frères d'armes sont en train de faire la guerre. Quelle noblesse. Quelle noblesse, Hazakoubalou. Je reprends Pasuk Yudbez. Il dit, reste ici, je t'enverrai demain au retour regagner le campement. C'est pas possible qu'il soit au courant de ce qui s'est passé. Pour l'instant, on lit les psukim. Si tu comprends bien, on n'a rien expliqué. On lit pour qu'on ait un récap. Pour qu'on puisse discuter sur quelque chose, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Le Khabbab, M. Ammar. Ammar. Derrière. ויקרא לו דוד ויאכל לפניו וישקרהו. Il y a encore un truc. Il y a encore des bouquets. Ils sont phonétiques. ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוניו ועל ביתו וירד עם הבוקר ויכתוב דוד ספר אל יואב. David envoie une missive à Yoav. וישלח ביד אוריה, dans laquelle imaginez-vous quelqu'un. Je dis à Uriah, je t'en prie, amène cette lettre à Yoav. Et dans cette lettre, il y a marqué, Uriah est un homme mort. Mais c'est lui qui lui amène. Uriah, c'est l'envoyé pour envoyer à David le tzivouï malchuti, donc l'arrêt royal qui le met à mort. Et donc, c'est Uriah lui-même qui le transmet à Yoav. Je lis. Mettez-le en première ligne pour qu'il soit la chair à canon et qu'il meure. Yoav qui connaît exactement les placements du campement, le place dans une situation délicate. Il y a eu des pertes. Parmi ces pertes, Uriah, mort. Yoav transmet à David compte rendu de ce qui s'est passé. Tout a été transmis à David. Je n'ai pas photocopié encore 2 pages dans lesquelles Nathan vient. Tu veux des Tanachim? Non, je vous le dis, parce qu'on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout faire en une fois, donc je vais faire. Aujourd'hui, on va planter le décor. On va faire ça en plusieurs fois. C'est quand même extraordinaire. C'est vraiment une paracha extraordinaire. Je répète la chronologie.
David voit une femme de sa terrasse. David demande l'identité de cette femme. David demande en tant que roi qu'elle vienne chez lui. Il va avec elle. Il conçoit un enfant avec elle. Après, Ouria, qui était première ligne, revient. David lui dit, rentre chez toi. Ouria refuse, désobéit de manière délibérée à David, au nom de la solidarité de ses confrères. État d'âme noble, a dit Jérémie. Finalement, il regagne. David décide et envoie une missive à Yoav lui disant, il a signé son arrêt de mort, mets-le en première ligne qu'il meurt. C'est ce qui se passe. Il le met en première ligne, il meurt. Adkan Sofar al-Ashot. Voilà la fin de l'histoire. Juste après, Kadosh Baruch Hu envoie Nathan al-Navi, à David. Et on appelle, il lui donne le machal de Kivsat Arash. Kivsat Arash, c'est la brebis du pauvre qui a été volée. Et il avait tout, c'était toute sa richesse, toute son subsistance, c'était de cette petite brebis, de cette petite chèvre. Et ça lui a été volé. Combien il faut payer? Je dis ça d'une manière tout à fait superficielle. David lui dit 4 et 5, il devra payer. C'est-à-dire que celui qui a volé cette équipe-ça, il devra payer x4, x5 le prix, le montant, l'équivalent de ce qui a été volé. Sur ce, Nathan lui dit, c'est ce que tu as fait toi. Et David répond immédiatement, Hatati. C'est étonnant ça. Il a fallu ça pour qu'il se découvre. Isachar est top. On est très heureux de te recevoir ce soir. On évolue d'une manière progressive. Je comprends que tout ce que je dis, j'essaye d'éveiller les questions. Et tu es réceptif, tu poses des questions. Mais c'est en d'enchaîner comme ça. C'est le match pile et la haute. Alors qu'on a introduit, on a dit, tout ça, c'est Ha'amadat Malchut Bet David. Imaginez-vous, on est en train d'établir la lignée de Malchut Bet David et elle apparaît dans un pétrin extraordinaire. C'est pas possible ça. Top. Alors j'aimerais vous donner plusieurs éléments pour essayer de commencer à réfléchir. Regardez page 1. La lignée de Yehuda. Yehuda aussi, Venez, on avance. Non, très bien. C'est juste ce que vous dites. On va essayer de construire ça doucement. Regardez ici, un pirouge du Al-Shir HaKadosh. Vous l'avez? Première page, c'est Rabbeinu Al-Shir. J'ai souligné un endroit, Venavo et La'inyan. On avait déjà étudié ce midrash. Vous n'avez pas page 1? Ici, on a. Ah, très bien. Écoutez ça. Ici, je vous ai déjà dit plusieurs fois que le Al-Shir HaKadosh, il a une massoret de midrashim, parfois sont exactement inédits, sont inconnus. On les a pas dans le canon midrashique que nous avons, on les retrouve pas. Et lui-même, il le reconnaît. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le midrash archi connu qu'on dit la dracha de tout Rav pour Parashat Teruma. Ve'a suli migdash ve'shachanti betochav. Betocho lo ne'emar ella betochav. Où c'est que c'est marqué? C'est où ce midrash? Il n'y a pas de midrash, c'est un Al-Shir Kadosh. Ça a fait tellement force de loi ce midrash que Ve'a suli migdash ve'shachanti betocho dans le migdash betocho ve'lo betochav belev kol echad ve'echad Israël que le Al-Shir HaKadosh, il a donné ce plus, ça fait presque force de loi, force de midrash, cette dracha inédite du Al-Shir HaKadosh. Alors ici, regardez ce qui est dit ici. C'est avant, en fait, où c'est que j'ai souligné.
dans le paragraphe Omnam Haya, Mineodionu Rabotenu. Le paragraphe d'avant, vous voyez, Od Nitparsem Midrash Rabotenu. 5 lignes après le début du. 5 lignes après le début du deuxième paragraphe. Od Nitparsem Midrash Rabotenu. Vous l'avez? Écoutez bien. Od Nitparsem Midrash Rabotenu Zal. Gam Shelo Reitiv Katuv. Que la Shérida dit c'est nulle part. Même si je ne sais pas où c'est que c'est écrit, je vous dis, moi, une massorette que j'ai. Une tradition. Les morts. Qui Uriah, Be'amit, David et Goliath, Adain, Lonit Gayer. C'est ça votre remarque, monsieur Azerat. Il était juif ou il n'était pas juif? Uriah. Uriah Ahiti, Ribono Shel Olam, il est goy ou il est juif? Ahiti, Amoria, Pérésia, Goussila, Gigashi, Atadezar, Ahiti, c'est pas bon. Pardon? Ah. Uriah, Be'amit, David et Goliath, Adain, Lonit Gayer. Lorsque David a tué Goliath, Uriah n'était pas encore converti. Veratza David l'avchit et Goliath. David voulait déshabiller Goliath de son casque. Pourquoi? On a dit toujours David, qu'est-ce qu'il voulait faire avec la tête de Goliath? L'amener à Jérusalem. Lo yada me'echan yipatah. Heter hut ha'over belulaot ha'me'adek ha'shirion milemata lema'ala. Il y avait une sorte de fil, une lanière qui était tenue par une languette fermée par une clé. Impossible de l'ouvrir. David était bien embêté, il n'arrive pas à couper la tête parce qu'il est avec un casque de motard qui descend même un peu plus bas jusqu'aux épaules. Il ne peut pas couper. Alors comment il fait? David était très embêté parce qu'il fallait qu'il amène le trophée. Le trophée, c'était la tête de Goliath. Amarlo Uriah, Umagil Lecha, Titali Isham Israël. Si je te dis comment on ouvre, tu me donneras une fille d'Israël, tu me marieras avec une fille d'Israël. Amarlo Hen, il lui a dit oui. Et tu sais, la lanière, elle est tenue au pied. Il faut que tu ouvres quelque chose au pied. Après, tu arriveras à la désolidariser, ça s'ouvrira. Azif Shito, et Aseret Rosho Me'alav, et c'est comme ça qu'il a réussi à lui couper la tête. Dit le Midrash. Az Eloke Olam Hashem. Regardez ce bitouille, Elohé Olam Hashem, quelque chose qui est en rapport avec la nuit des temps. Elohé Olam Hashem, le Dieu du monde. Hikpid al tito bematana bat Israël. Je dis comme ça, tu marchandes une fille d'Israël à un goy d'une manière bon marché. Vaïgzor, qui bat zugo shel David tinaten le Uriah bat Sheva. Shenit gayer vaikahayalo le Isha. Qui mechara David comme Douba. Écoute, tu n'auras, ce n'est autre que ta propre femme qui sera attribuée à ce Uriah Hiti. En attendant, ce Uriah Hiti s'est converti. Le roi a fait en sorte que la même fille qui était destinée à David depuis la nuit des temps, comme on va voir ça tout de suite, ce que je vais vous faire dire, elle va être attribuée à Uriah. Et c'est qu'après qu'elle va arriver à David. Donc on voit que la trame des rapports entre David et Bathsheba, elle est autre que ce qu'on s'imagine. La femme avec qui était Uriah, c'était la femme de David. Non, c'était la femme de Uriah, mais David a été puni. Regardez la deuxième page. J'ai photocopié ici deux Zohar. Deux Zohar qui sont très connus, ils sont amenés un peu partout. C'est pour ça que j'ai pu vous les amener. J'ai pris ici l'édition du Rav Margaliot. Ça, on a le maximum de textes du Zohar ici. Regardez là où j'ai souligné. Izdamant hava Bathsheba ale David miyoma de itbare alma. Bathsheba a été destinée à David depuis Shechet Yemei Bereshit. Elohé Olam Hashem. Pourquoi on a dit Elohé Olam Hashem? Il lui a dit je vais la donner à Uriah parce que c'était déjà décidé depuis, comme ce qu'on dit Veruach Elohim Berachefet El Penei Hamayim. C'est quoi Veruach Elohim? Rucho Shel Mashiach. On dit qu'il n'y avait rien au début du monde. Il y avait Veruach Elohim. Rucho Shel Mashiach. Le souffle du Mashiach était, avant que tout commence, avant la construction du monde, il y avait déjà un Mashiach.
Elohim Olam Hashem, puis Shechet Yemei Bereshit, il était destiné que Bathsheba soit pour David. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Pourquoi finalement il y a eu des chemins compliqués? Uma Ikvale, pourquoi finalement elle n'y est pas arrivée? C'est Natal Barteh de Shaoul Malka. Parce qu'il s'est marié avec Michal Bat Shaoul. Et alors? Ve'aou Yoma Natalla Uria Berahame Afargab de Abad Dile. Le jour où David s'est marié avec Michal Bat Shaoul, Uria a devancé David par les prières et il lui a pris sa femme qui lui était destinée, Bathsheba. Quel est le point commun entre ces deux midrashim? D'abord, vous connaissez tous cette Gemara dans Moed Katan qui dit on repousse jamais un mariage. Pourquoi? Peut-être que quelqu'un va lui piquer sa femme. Pourquoi il va lui piquer? Mais je ne comprends pas, c'est comme ça que ça se passe. Par les prières, il prie. Je ne sais pas s'il prie comme je veux celle-là. Rivka bat Betuel. Il dit je veux une femme bien, tzaddeet, ba'alat anava. Et finalement, on lui attribue quelqu'un. Et l'autre, il était, lui, régal al-régal. Il croyait que c'est sûr, moi, j'ai pas de Bessalo, j'ai quelqu'un dans ma poche, in the pocket. Ah, c'est fait doubler, que de poisson, piqué. Qu'est-ce qu'on appelle chez Maïk Demeno Ahad al-Hanifah qu'on repousse jamais un mariage? C'est pas des Keilou, c'est des Hémet. Mis à part les disputes qu'il peut y avoir, mais parfois aussi, les tfilotes, elles organisent des disputes pour que finalement quelqu'un ait dit. Al-Kol Panim, on voit ici deux midrashim qui sont, je pense qu'ils ont les deux le même shoresh, le même point commun. On va dire encore un autre Zohar et après je vais vous dire le point commun des deux. Je voulais juste qu'on lise ce. Ça c'est Agdamat Sefer HaZohar. Le premier Zohar qu'on a lu, c'est un Zohar à Haremot, d'Afla Medvad. Pardon? À la fin, elle va lui revenir quand même. Alors, c'est une très bonne question que vous me posez. Est-ce qu'elle va lui revenir? J'aurais dû photocopier Daf Bet de Masechet Sota. Ici, dans mon Sikoum du Chion, il y a Sota Daf Bet Amoud Aleph avec les Mefarshim à la fin. La Gemara, elle dit une stira entre deux Gemarot. D'un côté, on dit que on ne marie quelqu'un que les filles ma'asav. Tzaddik, tzaddik. Racha, racha. Deuxième Gemara. 40 yom kodem yetzirat havalad bat floni li floni. 40 jours avant quelqu'un il naisse, il y a une voix céleste qui retentit et qui dit telle personne va aller avec telle personne. C'est pas possible, je n'ai pas compris. Les filles ma'asav, s'il est vaillant, s'il est tzaddik, il aura une tzaddiket, sinon non. Ou alors, on ne sait pas encore, on a déjà, les dés sont joués avant qu'il soit né. Racha ou tzaddik, il aura la femme qui lui a été destinée. Et comment elle répond? Ha bezivug rishon, ha bezivug sheni. Ça veut dire quoi? Zivug rishon, zivug sheni, ça veut dire quoi? Premier mariage, deuxième mariage, ça veut dire quoi? Premier choix. Pour les restes. Ouais. Dit le Maharitz Hayot, écoutez, extraordinaire. À la fin, la première, elle est prise. À la fin de Masechet Sota, il y a un Meiri, un Maharitz Hayot qui dit que Zivug Rishon, Zivug Sheni, en général, quand on dit premier et deuxième, ça nous montre en général toujours quelque chose, un ordre chronologique. Le premier mariage, c'est pas de ploni floni. Deuxième mariage, alors les filles ma'asav. Le Maharitz Hayot, c'est une raya de David. Non, David s'est d'abord marié avec Abigail. On va dire, mis à part Michal, d'abord, il s'est marié avec Abigail. Et ensuite, il s'est marié avec Bathsheba. Laquelle c'est pour David, Zivug Rishon, Zivug Sheni? Zivug Rishon, c'est Bathsheba. Zivug Sheni, c'est Abigail. Même si chronologiquement, ça s'est fait dans le désordre. Il s'est d'abord marié avec Abigail, après avec Bathsheba. Parce qu'il y a le Zivug qui est les filles à Shoresh, celle qui lui était réservée depuis la nuit des temps, c'était Bathsheba. Et celle qu'il a choisie, celle avec qui il a décidé de se marier, parce qu'il a été loyal envers Naval, eh ben c'est Abigail. Zivug Rishon, Zivug Sheni, ce n'est pas forcément quelque chose de chronologique, ça dépend. Aujourd'hui, on dit que parfois, c'est plus Zivug Rishon, Zivug Sheni, on est après
les Zivug Rishon qui ont déjà eu lieu. Bon, on ne va pas étudier ça aujourd'hui. Donc, je répète, en tout cas, à propos de David, la question c'est comment Bathsheba, elle était destinée à David depuis la nuit des temps. Regardez ici ce Zohar. C'est ce que vous avez fait référence, M. Azera. Donc, regardez ce qu'il dit ici, le Kdamat Zohar. C'est inimaginable ce qui est écrit ici. Inimaginable. Amale Kutchabelechu. David Zakaahu. David, il est non coupable. Il est juste. Ovrid Kaddisha al Tikkuneh Kayama. Et il y a une alliance sainte qui a été contractée avec lui. Da'agale Kodamai. Il est dévoilé devant moi c'est le même Zohar. Bathsheba est destinée à David depuis la création du monde. Amarle ikamar gale kame. Gale kame hello gale. C'est facile, toi tu dis David, il n'a rien fait, c'était sa femme. Mais David, d'où il sait? Toi, tu connais la fin de l'histoire, Kadosh Baruch Hu. Donc tu dis, c'est bon. Il a pris ce qui lui revenait. Il a pris sa deuxième moitié qui lui était destinée. Mais David, comment il savait? Lui, il ne savait pas, donc on peut lui reprocher. Comment il a pu prendre la femme de quelqu'un d'autre? Amarle, Vetou, Betera Ava, Made Ava, Kol Inun de Alou, Ikraba, Loal, Had Minayu, Adeit Pater, Beget, Lintete. On sait, on va étudier ça plus tard, la Gemara dans Ketubot Daftet dit que toute personne qui partait en guerre, il donne un guet à sa femme. Aujourd'hui, ils ont voulu faire cette même institution, vous savez, c'est une guerre, que quand quelqu'un part en guerre, pour ne pas mettre en difficulté sa femme si on ne le retrouve pas, qu'elle soit Aguna, il donne un guet. Altnaï, si je reviens, batel. Si je ne reviens pas, et au lieu que tu restes en attente, si jamais je suis capturé, Hazve Shalom, tu es divorcé. Ouais. S'il est capturé? S'il est capturé ou tué, on ne sait pas. Non, tu es pas retrouvé. Oui, parfois, il peut dire aussi, je te fais un guet, si je ne reviens pas d'ici 30 jours. Si je ne reviens pas d'ici un an. Ça dépend de sort du guet. Ah, ok. Ah oui, tu as raison. S'il ne revient pas, même s'il est capturé à la guerre. Ça dépend aussi parfois quelqu'un. Par exemple, les Khayalim qui ne sont pas encore venus, mais qu'on sait qu'ils sont décédés. Shaoul, Oron. En fait, la question, elle était pour comment il s'appelle? Pour Ron Arad. Ça a été délicat parce que je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants de la Rabbanout Hatzvaït. Quand est-ce qu'il a été déclaré comme quelqu'un de 20 ans. Donc, en attendant sa femme, elle se remariée, pas remariée, sans rentrer dans les détails. Si on fait la takana de toute personne qui est dans l'armée de David avant de partir en guerre et donne un guet à sa femme, alors le tnaï, ça dépend quel est le tnaï. Si je ne reviens pas sous un an, si je ne reviens pas sous un mois, si je ne reviens pas sous 3 ans, alors quoi qu'il arrive, tu peux te marier à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle. Le Zohar dit, la raison pour laquelle David, il est parti avec Madame Bathsheba et c'était toléré, c'est parce qu'elle était divorcée, elle n'était pas mariée. Et ça, on l'étudiera plus tard. C'est pas ça le sujet. C'est pour ça que on n'a pas besoin du Zohar pour dire ça. Ce que je veux vous dire, c'est autre chose. Oui, c'est pour ça que je te dis non, peu importe. Le tnaï, c'est ça ce que je te dis. Il faut savoir quel est le tnaï. Quel est le tnaï dans le guet? Est-ce que si je ne reviens pas, est-ce que non, c'est pour ça. Toi, tu crois que le tnaï, si je meurs, alors non, c'est pas ça le tnaï. C'est pas ça le tnaï. Le tnaï, il est toute personne qui part, je te divorce. Et après. Je ne sais pas ça ce que je vais étudier ici. Regardez là où j'ai souligné. Galé Kodamai dit, parce que le Zohar pose la question, il dit, mais normalement, quand quelqu'un il a divorcé de sa femme, on ne peut pas aller avec la femme. Quand on est au Beddin et qu'on donne un guet à une femme, on dit, voilà, tu peux, voilà, Hazakou Baruch, tu as le Maaseh Beddin, tu es Mouteret Lekol Adam, sous 3 mois. Immédiat, 3 mois. Pourquoi? Il s'appelle savoir qui est le père de l'enfant qui va naître. Ah oui. Alors, pour être sûr, on considère que 3 mois, c'est Ukar Ubara, une femme qui a, enceinte de 3 mois, on voit qu'elle a un ventre. Donc, de manière unilatérale, Hachamim m'ont dit, pour se marier, il faut 90 jours.
3 mois. Après 90 jours, elle peut se marier avec qui elle veut. Comme ça, on saura dire qui est, même quelqu'un qui se convertit. On dit aussi, tu veux pas te... Tu t'es converti aujourd'hui à Hazakobaro, Beruchat, la chaîne, tout ce qu'on est psukim pour route, mais attends 3 mois, tu ne peux pas te marier encore. Comme ça, on saura si ton fils il est juif ou si ton fils il est, quand tu étais encore Goya, s'il a été conçu avant. Il y a des sougiotes sur ça. Mais tout s'est fait d'une manière simultanée. Il a vu qui est son mari, il a prise, elle est enceinte. Ouria, mais attends, mais il fallait attendre 3 mois. Disons qu'il y a eu le guet. Dis le Zohar une autre réponse. Quelle est la réponse du Zohar? Dis le Zohar. Écoutez bien. Galé Kodamai. Dis à Kadosh, écoutez bien, époustouflant. De Ouria lo kariv ba le almin. Ah ouais. Ouria ne s'est jamais approché de Bathsheba. De hashmi hatim begaveh le saaduta. Ktiv Ouria ou ktiv Ouriahu. Shmi hatum baade de lo shimeshba le almin. Une fois, dans la Torah, dans le Tanakh, il a appelé Ouria. Une fois, il a appelé Ouriahu. Yud, He, Vav, j'ai gravé mon nom dans son nom pour témoigner qu'il n'est jamais parti avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je ne sais pas, il doit sentir ça. Alors là, ici, extraordinaire. Regarde un peu sur le côté en haut à gauche. Yesh leze smach min hakatuv. Vateilu kebat. Mabito lo nagaba. Afzo lo nagaba. Il est dit à propos de Ouria et Bathsheba, Vateilu kebat, elle était pour lui comme sa fille. De même que sa fille, on ne va pas avec sa fille. On étudiera ça encore dans les psukim, mais juste si tu voulais une raya sur quel digdouk le Zohar s'attache, voilà un digdouk sur lequel le Zohar peut s'attacher. C'est quoi la réponse? Cette connexion, ok, Ah, pour cette question-là, pour les 3 mois, c'est ta réponse. Mais pour les 3 mois. Ce que je voulais dire, par contre, Maasikotipo, exactement les tenants et les aboutissants du Zohar, le guet et tout ça du Zohar, et les 3 mois, quelles sont les réponses pour ça? On étudiera ça plus tard, pardon, dans le Malbim et dans la Gemara Ktubot d'Aftet. Mais ce que je voulais ramener ici, c'est 2 phrases du Zohar. D'abord, Bathsheba a été destinée à David depuis la nuit des temps. Ensuite, Ouria ne s'est jamais approché et n'a jamais eu de lien intime avec Madame Bathsheba. Voilà, c'est tout ce que je voulais ramener ici. Maintenant, alors une seconde. Il n'est pas marié, donc il n'était pas marié. Il est chaud. Ah, quelle question? Elle a passé son. Pardon? Pourquoi tu vas faire Kiddushin sans aller avec quelqu'un? Et après, elle rentre à la maison, à Hazakubaro. Il faut aller avec elle pour l'acquérir. C'est rage demain. C'est une des. C'est l'une des manières, mais quelqu'un est marié, je peux te dire, Lo Alechem, Yam'ase, dans les tchouvot de Hachmé Ma'arav, une femme qui a été Mekoutichet, elle était sous la choupa, le dénuptial. En chemin du dénuptial jusqu'à la maison, elle est morte. Le mari, il l'hérite. Mais non, mais il n'a pas consommé le mariage. Il n'est même pas amené à la maison. C'est sa femme, l'Echol Davar Ve'inyan. Yashav Shiv'a, comme si c'était sa femme, l'Echol Davar Ve'inyan. Tout. Même si, parce que le dénuptial, elle est mariée. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est quel est le point commun de ce qu'on est en train de dire ici? Parce qu'il est parti avec Michal, alors Ouria l'a doublé. Parce qu'il a été Mezalzel Bebat Israël, Ouria l'a doublé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, première ligne de Marshava. Tout ce qu'on dit ici, c'est des idbonenouyot, c'est des matières à réflexion. On ne peut pas donner une réponse, sûrement pas en un jour, sûrement pas en un cours de moins d'1 heure, mais on commence, je donne des matières à réflexion.
Khaloshi avec Ben Laïch. Ona. Et le Shaul lui a donné, il ne l'a pas touché. Hazak Baruch. Pelato el min avera. Palti el pelato el min avera. On l'avait étudié, Tismehou lanou en votre absence, mais on l'a étudié. Hazak Baruch. Il faut que tu rentres, monsieur. C'est rare qu'on fait les cours sur Zoom. Ben oui, pourquoi? Non, mais parce qu'il était présent physiquement à côté de Yaakov. Il a mis entre les deux, comme ça je pouvais voir les deux. Rabotai. Je pense que vous êtes habitués, à force, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on fait ce chiot. Il existe parfois un état et une madriga du peuple entier. On avait dit pourquoi la malchoute de Shaoul elle n'a pas perduré. Pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Am Israël qui a demandé un roi, mais une mitzvah de mettre un roi. On dit non, parce qu'ils ont demandé un roi avant l'heure. Ils ont fait venir Malchut Binyamin avant l'heure. Quand on fait quelque chose avant l'heure, ça se passe moins bien. Sans arrêt, on voit qu'il y a un décalage entre la madriga du peuple, la madriga de David, et la volonté, on va dire, si on prend David qui est en haut de la pyramide, la situation du peuple, David, il veut nous tirer très haut. David, il voulait construire le Beth Amikdash. On a dit l'un des Piroshim, pourquoi il n'a pas construit le Beth Amikdash? Pas en punition. Parce que le Beth Amikdash de David était trop haut. Il était au-dessus de la madriga de Am Israël. Quand il dit Damim Rabbim Shafarta, on a dit c'est korbanot. J'aurais voulu tellement que tu fasses ces korbanot au Beth Amikdash. Ce même shiur-là qu'on avait fait, que le Yakut Shimoni explique que ça a été les Tivuta. Ça a été un compliment à David. J'aurais voulu que ce soit toi. Mais finalement, non. Parce que sinon, ce Beth Amikdash sera éternel. D'une certaine manière, ce court-circuit, tous ces dysfonctionnements qui se passent, on va dire tous ces malaises, tous ces quiproquos, le fait que l'un prenne la place de l'autre, le fait que David, tous ces actes manqués, c'est en fait c'est un siman, on arrive à ça ne fait que transparaître la situation de Am Israël. La situation de Am Israël, c'est qu'on n'est pas encore arrivé dans tous ces moments-là. Et c'est ça, c'est la chose, le point commun. Quand on dit Uriah et Michal bat Shaoul, au moment où David s'est marié avec Uriah, où David s'est marié avec Michal, alors Uriah il lui a pris Bathsheba. Au moment où il a coupé la tête de Goliath, c'est le même moment. Quand est-ce que David on lui a attribué Michal? À ce moment-là. À ce moment-là. Alors, c'était quoi le prix de celui qui amènera la tête de Goliath? Je donnerai ma fille. C'est le même moment. C'est pas 2 moments. Ça veut dire que justement au moment où Shaoul, au moment de la malchoute de Shaoul, au moment où commençait à s'établir la malchoute de David, à ce même moment, il y a une sorte de passation de pouvoir à Shamaïm, comme une sorte de changement de Memshala, changement d'air, changement de phase de la malchoute, parce que Shaoul ne réussissait pas à tuer Goliath. C'est déjà la première fissure dans la malchoute de Shaoul. David est censé arriver. Non, ce n'est pas le moment. Il y a un dysfonctionnement, le même dysfonctionnement qu'il y avait entre David et Jonathan que Shaoul n'a pas toléré. Le même dysfonctionnement où on aurait dû avoir David qui est marié avec Michal, qui est marié avec Merav, tout ce qu'on avait expliqué avec Mirav, Mikol, la possibilité de David d'inclure et Esav et Yaakov, c'est repoussé à plus tard. Tout ce qu'on voit ici, ce n'est qu'en fait un siman, ça ne fait que nous montrer le fait que, je ramènerai la prochaine fois le prochain Gemara qui dit Bathsheba était destinée à David depuis la nuit des temps, et là chez Achala Paga, il l'a prise, comme quand il y a une Te'ena, une fille qui est mûre ou une fille qui n'est pas mûre. Il l'a prise, c'était une fille qui n'était pas encore mûre. Qui, Bathsheba? Bathsheba, ça veut dire quoi? Elle aussi, elle était mûre. Elle était depuis chez Bereshit, non, elle n'était pas mûre. C'était pas le moment.
Tout ce qui se passe maintenant entre David et Bathsheba, le fait qu'il prenne la place de quelqu'un d'autre, qu'il lui reprenne, qu'on le fasse mourir, tout ça, c'est une passation de pouvoir, une volonté d'établir quelque chose alors que le moment n'est pas encore arrivé. C'est ça la traitra de Kifsat Arash? Non, attention, je n'ai pas du tout expliqué Kifsat Arash. Je commence à planter le décor de quels sont les on va dire, quel est le fond que Hachamim nous raconte dans le cadre de ces David et Bathsheba. C'est la première chose. Non, deuxième chose. Encore deux autres choses que je dois vous dire. D'abord, une première Akdama, allez, page 5. Une Akdama qui est fondamentale. Ça, c'est une Akdama qui est. J'aurais dû commencer par ça. Quand on parle de David, voici les paroles du Rambam que nous devons commencer à étudier. Le Rambam dans Echot Yesoda Torah Perek Zayin Pasuk Aleph nous dit Misodé Adat She'ael Menabed Bnei Adam. L'un des fondements du judaïsme, c'est que Akadosh Baruch Hu, je dis page 5, j'ai sauté une page. Akadosh Baruch Hu a la possibilité de faire prophétiser les hommes. La prophétie ne peut résider que Al-Hacham Gadol Bechokma, Gibor Bemiddotav. Écoutez bien. La prophétie ne peut résider que chez quelqu'un qui est Gadol Bechokma, Gadol Betorah. Gibor Bemiddotav, vaillant dans toutes ses méthodes. Ça veut dire quoi? Le Rambam traduit. Lo, écoutez bien, c'est Hashuv Meod. Lo yehe yitro mitgaber alav bedavar ba'olam. Ela ou mitgaber beda'ato al yitro tamid. Pour avoir la névoie, il croit que la névoie c'est Sha'at Ne'ila avec le talit sur la tête, c'est bon. La névoie, elle peut. Bizarre, j'ai pas eu la névoie. Non, c'est pas ça. Écoutez bien. Lo yehe mitro mitgaber alav bedavar ba'olam. Jamais. Pour arriver à un degré de prophétie que le Yetzirah ne puisse plus avoir aucune emprise sur nous, en aucun cas. Et là, on mitgaber al yitzro tamid. Regardez à chaque fois. Bedavar ba'olam, yitzro tamid. Adam shomimoulé bechol amidot haelu. Quelqu'un qui a toutes ces qualités. Shalem begoufo, shikanes la pardes veimashech veotan ha'inyanot hagdolim ha'rechokim tהיה לו דעת נכונה להבין ולהשכיל והוא מתקדש והולך. ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן. S'il commence à réfléchir, il se sépare d'Allah Ta'am, de la collectivité. הולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים. Il s'est habitué à ce qu'il n'ait jamais, à aucun moment, aucune mahshava de dvarim betelim. Lo me'avle azma v'tahbulotav. Ni comment on fait de l'argent, même des dvarim mitzvah, on ne parle pas de averot. Il ne s'occupe pas de Havle Ha'olam. Il est entièrement Bilti Lashem Levado. Da'ato tamid pnuya lema'ala kshura tahat kisei hakavod. להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, je saute, מיד רוח הקודש שורה עליו. Vous comprenez? Quand on parle de David Amelech, voilà, on a David Amelech, il a écrit Tilim, Sefer Teilim, de Ruach HaKodesh, ça fait partie des Kavdalet Sfarim. On attribue à David l'un des 24 livres du canon biblique. Sefer Teilim, dans les Ketubim, Teilim. Donc David Amelech est arrivé à la madriga qui est décrit ici. De croire que David Amelech, il a vu Bathsheba qui était en train de se coiffer, il s'est dit, ah, elle est jolie, sympa, et il lui dit de venir, Zekfira Ba'ikar. Quand on a pêché Assar ou a pêché Itir, quelles sont les qualités requises? Quelles sont les qualités préalables pour pouvoir penser à la névoa? Alors on a dit Anitron Mitgaber Alav Tamid. Eno Hoshev mi bedarke da'ato, eno Hoshev lo bidvarim betanim velo me'avle azman ta'abulotam. Lo tiye lo mahshava klal, même la mahshava. עבירות מן דחר שמת, ולא תטורו. יש לה הווה que... Pardon? C'est un bon macam. C'est écrit dans le Tehillim, l'Ibbi halal bikirbi. L'Ibbi halal bikirbi. Alors, ça veut dire aussi qu'il était chef de guerre, excuse-moi. Il était chef de guerre, David. Il était
chef de guerre, tu sais ce que c'est Milhamot Israël? Vaya Mahamecha Kadosh, tu sais ce que c'est Mahamot Israël, Ashra'at Shechina. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va prendre? Il arrête pas. Tu me dis la guerre, comme si la guerre c'était. Tu t'imagines Non. quand tu vois David Ameller, tu penses à Benny Gantz. Non, pas ça. David Ameller, c'est Yefshar Mitzaher. Les gnaïs de ce Olam Hazeh, c'est pour ça. Non, c'est Bar Mitzvah, t'as l'homme Evin. La couchia qu'on a posée quand on a dit Ah oui. David, il ne peut pas construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il a versé du sang. Oui. Il a versé du sang. C'est Kemo Korban Ba'azara, le sang qu'il a versé. Quoi? Il était en train de tirer. Quoi. C'était Milhamot Hashem, Ayalohem. Milhamot Hashem. On a dit que nos Milhamot, c'est les Milhamot Neged à Milhamot. On vient, avant de faire n'importe quelle guerre, on dit on va faire la paix. Tu veux pas? Attends, mais Alex Sotan. אנחנו באים להשרות שכינה בעולם הזה, לתקן עולם במלכות שדי. רגע אחד, quand David fait la guerre, il dit, David Hashem, Oli Beishai Mimira. Im takum alay mihama, qu'est-ce qu'il dit? Non, Bezot ani boteach, Shifti bevet Hashem kol yemei hayai. Quand il faisait la guerre, qu'est-ce qu'il dit David? Shifti bevet Hashem kol yemei hayai, la hazod de Noam Hashem bekevei chalo. C'est ça ce qu'il disait David. Il disait Shum Sira, c'est ça le Pélé qui était David, qui est chef de guerre. Ve'eno poresh rega echad. Mi marchevot Hashem. On peut s'imaginer un yitzour comme ça. Zé Akadosh Baruch Hu bara d'avoir David Ameller. Il est hors norme, quoi. Mais c'est ça ce que. Oui, Jérémy, tu voulais dire quelque chose? Shlomo Amelech. Okay. Michelet, Kohelet, Shirachirim. Très bon. Il a aussi des livres. Daï, tu sais que le Midrash. On parle de ça, de Sariyah Betsura Mashmoutit avec les femmes. אתה מדבר קושיה מצוינת, משיעורים, de הקדמה, קהלת. C'est la chienne. Tu pas son beau-frère, toi. C'est pas un sandine. C'est la she'ela du Midrash. Il a posé la question du Midrash, Ribono Shel Olam. Le Midrash dit, quand est-ce que Shlomo il a rédigé Kohelet? Quand est-ce qu'il a rédigé? Est-ce que peut-être Kohelet il a été rédigé à la fin de sa vie, après que il est fauté. Shita dans Masechet Yadayim, Kohelet et Nometamet Yadayim. Kohelet c'est le Bekitve HaKodesh, et une Shita dans les Tanaïm, c'est pas Bekitve HaKodesh, il fait Meod. Bevadaï. Il n'est pas rentré dans le canon biblique Kohelet. Parce que, il faut comprendre maintenant quelle est la réponse, que oui, est-ce que non? Bien sûr, il y a une question. Bevadaï, Yesh Maladoun. Parce que ça a été écrit à la fin. C'est pour ça qu'il n'y a pas le Shem Hashem dans Kohelet. Il n'y a que את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, הקדוש ברוך הוא בדרך הטבע. C'est ce qui est חוכמה אנושית, דברי קהלת, בירושלים. C'est des חוכמות qu'on dit à Sukkot, dit le Natsif de Vologine, à Sukkot, c'est Umot HaOlam qui vient, notamment les Parashat Pinchas, Shiv'im Umot qui viennent, quelque chose qui est tangible pour tout le monde. Il n'y a pas là-bas Sodot HaOlam. Il y a marqué des choses péchoutim à la fin. Et Elohim Yirah, sachant qu'ils aient collade. Mais tout le Sefer, il nous parle énormément de Moussar, Pachout, qui peut être dit à tout le monde. C'est-à-dire que Kitve HaKodesh, ils ont un statut, et Kohelet, non. Donc, misez David Ameller. On ne peut pas commencer à parler, tous les Bikoret Amikra, il faut qu'ils faisaient en poster dans leur chambre, sur Rambam. Quand ils ont des Havayot, ou quand ils ont des Segim ou des Tovanot, Amukot, Benyane David Ameller, ils essayent de mettre tout ce qu'ils peuvent s'imaginer sur David Ameller, Afra et Poumaïou qui relisent un peu sur Rambam. Narzir otam la Rambam azé. J'ai écrit au Rambam azé. Est-ce qu'ils sont Mitalmidei Moshe Rabbeinu ou non? Si tu n'es pas Mitalmidei Moshe Rabbeinu, alors on peut dire ce que tu écris aux toilettes. Si tu es Mitalmidei Moshe Rabbeinu, c'est Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh. L'Otzer Birkot HaTorah, Vezol Divrei Torah, c'est clou. T'as Mechouyav la Rambam Kenolo. C'est pour ça que introduction obligée avant de commencer à parler de David Ameller. C'est pour ça que j'ai un intérêt grand à lire les psukim d'une manière crue. Que tu poses tes questions, que tu dises oui, non, c'est possible, c'est pas possible. Que vous disiez maintenant, c'est pas possible, il n'y a pas eu 3 mois. Pourquoi? Qui était David Ameller? Shal na'alcha me'al raglecha. אנחנו תלמידי משה רבנו, על כל פנים משתדלים. Les élèves de Moshe Rabbeinu, du Rambam, ce qui est écrit ici, Mekor de la Gemara, dans Nedarim, dans Shabbat, En Shechina Shora, El Al-Hacham, Gibor, Ashir, tout ce qui est écrit, les Kulam, Moshe Rabbeinu, Yalla Magno. Question? Oui, mais je crois qu'on n'a pas l'habitude de dépasser. Et là, on a quasiment dépassé. Mais vas-y, je t'écoute. Parce que tu crois qu'il y a un acharnement quelconque contre toi. Je te donne. Ah, une bonne note. Ça dépendra de ce que tu vas dire.
bonne recrue ou pas? Pourquoi Shalem Begoufo? Pourquoi c'est important Shalem Begoufo dans l'année? Quand on dit Shalem Begoufo, pourquoi il faut qu'il soit. Non, c'est très important la question que tu poses. En un mot, pourquoi Achir, tu peux dire? Pourquoi il faut qu'il soit riche? Parce qu'il n'y a pas besoin d'argent, donc du coup, il est détaché de ce. C'est vrai pour un Dayan, c'est pas vrai pour un Navi. Pas besoin d'être riche. Réponse. Non. En un mot, c'est un tout. La shlemut qu'on peut avoir dans la Hasaga de la Kadosh Baruch Hu, c'est une shlemut qui arrive à émaner d'une shlemut dans tout, dans le corps, dans l'argent, dans les midot, dans la totalité de tous les troumim qui sont dans le Olam Hazé. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu explique le Maharal de Prague. On dit qu'il avait une taille disproportionnée. Le Maharal, il n'était pas vraiment grand comme ce qu'on dit, tel Amot. Ce n'était pas un géant. Non, ça veut dire qu'il était Shalem dans tout. Mon cher Rabbeinu, il avait une perfection qui était à la hauteur de ce qu'il avait à l'intérieur. La perfection qui était apparente, elle était à la hauteur de son intérieur. C'est pour cela que toutes les perfections, elles étaient attribuées à Moshe Rabbeinu. Il était Gibor, c'est lui qui a monté le Mishkan. Il était riche, il avait tout ce qui était dans Pesol Lecha Shenin Hatabanim, le saphir, le diamant qui était des Lohot, c'était pour lui. Il était Shalem Begoufo, grand, beau, tout. Parce que c'est à la hauteur de la Shlemut qui est le Kli qui reçoit la Neshama de Moshe Rabbeinu. Elle est le reflet de ce qui est à l'intérieur de Moshe. Ça doit être vrai aussi pour le Navi. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. On a encore d'autres choses à lire. On n'a pas lu tout ce qu'on a photocopié. Mais la prochaine fois, on commencera avec la Gemara dans Sanhedrin qui dit David Amelech, il a dit, on dit Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. Pourquoi on ne dit pas Eloé David? David. Pourquoi? Je rajoute la question. C'est qu'il y a Arba Raglaim la Merkava. Il y a 4 pieds à la chaise. Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Il a raison. Il n'a pas tort. Il a raison. David. Pourquoi on ne dit pas Eloé David? Beaucoup lui dit tu as été en maître dans le Nisayon, toi? Je t'ai donné une épreuve, tu as été en maître dans le Nisayon, tu as tenu une épreuve que je t'ai donnée. Envoie-moi une épreuve. D'accord, je t'envoie une épreuve. Bah, il tombe. Autre trame de l'épisode de David et Bathsheba, autre que Michal, autre que Goliath, Behaneni Hashem Venasseni. Il dit à David, tu voulais une épreuve, on va voir si tu vas réussir à être à la hauteur de l'épreuve que je vais te donner. Adkan Le'ayam. Prochain shiur. On sera la semaine prochaine à Ben Azmanim, le prochain shiur dans 4 semaines, si Dieu veut. Au moins. C'est les vacances, là. Ouais, voilà. Ah, c'est les vacances. C'est pour te laisser Ta'am Shel Od. La deuxième saison.